Comment ne pas se faire friendzoner? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de comment ne pas se faire friendzoner par une fille. Alors les amis, comment ne pas se faire friendzoner par une fille? Déjà, ça passe par la base de la base, c'est la sexualisation. La sexualisation, c'est quoi? Ça va être poser des kinos, ça va être faire des sous-entendus un peu sexy, pas hésiter à parler de sexe avec elle. En gros, ne pas être un mec asexué et lui montrer un minimum d'intérêt. Voilà, ça c'est la base, la toucher, se rendre concret à ses yeux, mettre un toucher prétexte. Ah, t'es trop drôle, ah, j'aime bien ton bracelet. Voilà, tout ça, ça change vraiment la dimension d'une rencontre. Ça contribue vraiment à éviter la friendzone. Pour ne pas se faire friendzoner aussi, t'évites de dire j'ai une copine en ce moment, je suis très heureux, etc. Parce que ça, effectivement, la meuf, elle va te friendzone. Ce que tu peux faire aussi, c'est bien comprendre que oui, il faut mettre du confort dans une relation. C'est-à-dire il faut faire connaissance, il faut être sympa, il faut créer un lien avec la fille. Mais si tu fais que ça, c'est la friendzone. Oui, il y a des moments où mettre du confort, c'est-à-dire que de la sexualisation, ben, au final, ça marche pas de ouf, quoi. Je veux dire, à part éventuellement sur un site libertin et encore même pas. Donc non, que de la sexualisation, ça marche pas. Que du confort, ça marche pas non plus. Il y a des mecs, leur stratégie, c'est ouais, je vais être ami, on va faire ami-ami, et puis après j'essaierai de la pécho. Non, tu peux faire ami-ami, mais de manière sexuelle, sexualisée, tu vois. Quoi que je dise, il faut du confort, il faut de la sexu, mais il faut surtout de l'attraction. Votre valeur doit changer. Une fille, quand elle rencontre Johnny Depp, c'est sexualisé parce qu'elle fantasme dessus. Donc toi, tu dois avoir de la valeur. Pour ne plus vous faire friendzoner, travaillez sur votre valeur. Travailler sur le fait d'être attirant, d'être… Effectivement, ça passe par le fait d'être plus musclé, mieux habillé, voilà, plus joli garçon, ce petite barbe, voilà. Pourquoi pas? Mais ça joue aussi beaucoup sur l'attitude, la personnalité, le statut social, la manière de communiquer, l'assurance, enfin toutes ces choses-là, ça joue énormément plus que le physique. En tout cas, travaillez sur maximiser votre valeur. Ensuite, il faut oser. Pour ne pas vous faire friendzoner, il y a trop de mecs qui se font friendzoner parce qu'ils ont peur de tenter leur chance. Ils ont tellement peur du râteau que finalement, ils se font friendzoner. Alors effectivement, ils ne prennent pas de râteau, mais ils ne se font pas la fille non plus, tu vois. Donc ça, c'est pas bon. Et le jour où ils prennent leur chance, le jour où ils sont allez, enfin, je tente, et bien au final, la fille, ça fait 3 mois qu'elle a un autre mec parce que le mec, il n'a jamais imposé de cadre, comme quoi je suis libre, je suis intéressé par toi, je sexualise, tu vois. Non. Aussi, il faut poser un cadre, ça c'est vraiment très important. Vous êtes un amant potentiel, c'est le cadre que vous posez avec la fille, qu'elle ne vous confonde pas avec son meilleur ami gay. Voilà, posez un cadre sur la rencontre, ça passe effectivement par sexualiser. Et au final, si la fille, elle ne veut pas, elle n'accepte pas votre cadre, vous nextez. Voilà, ça répond aussi à la question quand lâcher l'affaire. La fille qui n'accepte pas votre cadre, qui malgré tout, nanana, elle campe sur ses positions, elle est coincée à mort. À un moment, il faut peut-être lâcher l'affaire, tu vois. Des fois, il n'y a rien à faire, quoi. Il faut l'isoler, la fille, pour ne pas être dans la friendzone. Il ne faut pas toujours la voir avec ses copines, avec vos potes, qu'au travail. Il y a un moment, je ne sais pas où vous l'avez rencontrée, cette fille, mais il y a un moment où il faut arriver à l'isoler, à la voir tous les deux entre 4 yeux. Voilà, ça, c'est très important pour ne pas vous faire friendzoner. Et puis, très important, c'est sortir du fantasme un peu des débutants qui sont en mode ouais, il faut être à 200% sûr de la pécho avant de tenter sa chance, ouais, c'est cette fille-là que je veux, etc. Pour être beaucoup plus sexuel et moins friendzoné, vous devez avoir les moyens d'imposer votre cadre, comme j'ai dit. Et pour avoir les moyens d'imposer votre cadre, vous devez vous donner le choix. Vous devez rencontrer d'autres filles, pouvoir en fait avoir un levier d'action. C'est comme quand tu négocies une voiture. Tu vas acheter une voiture, tu as le choix entre plusieurs trucs. Si le vendeur il sent que c'est celle-là que tu veux, c'est celle-là ou rien, il ne va pas te baisser le prix, tu vois. Si par contre tu hésites avec celle d'un concurrent, ou voilà, c'est là qu'il va te faire un prix ou qu'il va te la donner plus tôt, ou voilà, qui va s'arranger, tu vois. Donc ça c'est très important d'avoir le choix, même si vous ne faites rien avec d'autres filles, d'avoir le choix d'autres portes de sortie, rien que pour votre mindset, c'est très important. Pas être mort de faim, parce qu'il y a des mecs qui croient « Ouais, je suis déjà fidèle à la meuf avant même d'être avec elle,
Donc comme j'ai pas le choix, en fait ils sont tellement en manque, tellement ils misent trop sur elle, ils la mettent à la fois sur un piédestal, à la fois c'est leur seule option, ils sont un peu désespérés, ils l'idéalisent, etc. Ça met beaucoup trop de pression sur la meuf, elle le sent. Et ça au final c'est ce qui fait qu'ils se font friendzoner. Justement elle perd son attirance pour eux parce que le mec il est trop tu vois. Et au final, ne pas accepter la friendzone tout simplement, c'est poser un cadre, c'est avec moi c'est comme ci ou comme ça. Mais moi être friendzoné ça ne me va pas, si c'est pour me friendzoner ça, je laisse tomber, tu vois. À la limite tu joues pas selon les règles de la fille qui déciderait de te friendzoner. Ce qui veut dire aussi des fois on a le droit nous de friendzoner des filles. Moi j'ai des filles dans ma friendzone, on va dire, ce sont des filles soit avec qui j'ai couché avant, soit si elles me plaisent c'est que j'ai couché avant elles et qu'effectivement la relation ça l'a pas fait, donc on est resté amis. Ça c'est quand il y a attirance sexuelle. Quand il n'y a pas attirance sexuelle, on peut friendzoner une fille. Voilà, à condition voilà, qu'il n'y ait pas d'attirance, ça ne soit pas de la frustration derrière la friendzone. La frustration, la soumission, genre le mec qui est friendzoné, il fait que faire les déménagements de la fille, il fait tout, mais au final, tu vois, c'est un larbin, le larbin de la fille parce qu'il a l'espoir un jour de la pécho. Non, ça c'est pas bon. Mais si la fille, voilà, il n'y a pas d'attirance sexuelle, il n'y a pas de, voilà, ou c'est ta meilleure amie depuis le bac à sable, et voilà, pour une raison ou une autre, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est moche, mais pour une raison ou une autre, il n'y a pas d'attirance sexuelle entre vous, et bien là, tu peux friendzoner une fille, c'est très pratique d'avoir des filles, soit pour le cercle social, elles te présentent d'autres copines, etc., soit parce que pour aller en boîte ou quoi, tu rentres plus facilement, enfin, il y a plein de raisons qui font que friendzoner une fille, c'est super utile. Puis une fille, elle peut t'aider à choisir un parfum, te donner des conseils sur d'autres filles, si elle est désintéressée. Parce qu'une fille qui est intéressée, elle peut te donner des mauvais conseils, elle peut te faire des mauvaises recommandations, genre elle va voir une autre fille et elle lui dit ah non lui oui oh, alors qu'en fait elle est en gros crush sur toi, mais elle veut pas qu'il soit dit que pour que l'autre fille se décourage et pour la prendre pour elle, tu vois. Donc il faut vraiment que la fille soit friendzonée, soit désintéressée pour pouvoir te donner vraiment les meilleurs conseils et t'aider vraiment, tu vois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook. Télécharger le guide gratuit sur comment mettre une fille dans votre lit d'ici 7 jours. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.